Chefeco a été créé il y a bientôt 2 ans, plus de 2 ans maintenant. L'idée c'était d'accompagner la restauration collective et commerciale, ce qu'on appelle la restauration hors foyer, la RHF, dans leur projet de gestion des déchets. Aujourd'hui en restauration commerciale et collective, comme on dit, on paye 3 fois le produit. On l'achète une fois auprès de ses fournisseurs, on le transforme en cuisine avec des effectifs, avec du matériel, avec des fluides, et on le paye une 3e fois puisqu'il y a effectivement ces 30 ou 40% de produits, de denrées qui vont être produits transformés, qui vont être destinés à être jetés. On supporte, on subit, et c'est vrai qu'au travers de cette démarche, on arrive à pouvoir. Le but c'est de pouvoir de se mettre en situation et de trouver toutes les solutions qui vont pouvoir permettre d'optimiser. Ce qui est important, c'est de travailler en transversal, puisque la thématique déchets, il n'y a pas que cette poubelle qui est concrète, il y a également toutes les actions de gestion qui sont pertinentes, puisqu'on parle également des appros, on parle également de la manière dont on va travailler les fiches techniques et la prestation et le mode de distribution et la façon dont on va produire, et surtout par rapport à des contextes qui sont différents, encore une fois, des établissements scolaires, santé, entreprises, la restauration pénitentiaire et commerciale. Chaque site a ses particularités, ses spécificités. Encore une fois, l'idée c'est de se mettre en situation pour demain. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui, voilà ce qu'on produit, voilà ce qu'on génère, voilà ce qu'on paye, et de pouvoir, via Chefeco, avoir des solutions d'organisation, de process et de matériel. Donc c'est là où Chefeco a mis en place aussi une démarche en parallèle de conception et de fabrication de matériel de tri, la table écologique, qui permet effectivement d'impliquer le convive quand on est sur un restaurant scolaire, sur un restaurant d'entreprise, et de rendre acteur ce client qui à un moment donné va se lever pour aller déposer un plateau dans cette zone de dérochage, comme on l'appelle, à côté de la laverie, sur un convoyeur, sur une échelle ou sur un pass, encore une fois selon les modes qui existent actuellement. On est dans une vraie gestion de projet avec cette première phase de diagnostic, d'audit, qui permet de faire une photographie sur l'établissement, avec ses aspects de fonctionnement, ses spécificités, ses contraintes, ses règles. Et l'idée c'est également de pouvoir travailler sur les déchets proprement dit, donc de quantifier à la fois les volumes, les par type de gisement. Et 3e sujet, ce qui permet de travailler également sur les aspects financiers. Et là, sur le plan économique, effectivement, de manière directe ou indirecte, on a des coûts qui sont engendrés. Donc à partir de là, on va remettre au client un dossier complet qui permettra vraiment de se mettre en situation, donc à partir de ce référent et sur le plan opérationnel et sur les aspects économiques, de pouvoir aussi, je dirais, donner ou du moins proposer des solutions, des alternatives et se mettre en situation concrète sur, encore une fois, ces 3 axes.